Parce que tu cherches celui que tu veux. Mais je voudrais te dire, demande à Dieu de te donner ce que lui il veut. Parce que la femme que tu veux là, risquera de ne pas t'apporter le bonheur que Dieu voulait t'apporter. En tant qu'épouse, sois l'intercesseur numéro 1 de ton mari, avant que son pasteur ne prie pour lui. Que la prière même que tu as faite pour lui, pour le pasteur vient seulement ajouter. La femme est d'abord l'intercesseur de son mari. Et le mari est le pourvoyeur, le protecteur par excellence de sa femme. Ici, on parle de la justice et de la paix. Peu importe le problème que vous rencontrez dans votre foyer, que la paix et la réconciliation arrivent aujourd'hui où je parle de mon église. Alors que mon amour, et dit, Amor, il a commencé à dire après sa femme de mari que Amor est bien. Dès qu'il a commencé à parler comme ça, j'ai cherché un autre nom plus fort. Maman, c'est ça l'amour. Vous voulez le bonheur, travaillez pour le bonheur et la malédiction va partir. Amen. La malédiction, c'est l'absence de la bénédiction. La bénédiction. Quand ton amour s'éprenne, tu as trouvé comment salut. Je suis, je peux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Yahweh, nous te donnons toute la gloire parce que tu es le Dieu véritable. Tous les autres dieux ne sont que des créatures. Mais c'est toi le Créateur. C'est toi que nous adorons. Car toi seul es digne de recevoir notre adoration. Toi seul es le maître incontesté de toutes les choses. En ce matin, Seigneur, nous nous inclinons devant ta majesté. Nous révélons ton nom, Seigneur. Nous révélons ta présence. Nous révélons ton amour, car tu es digne d'être exalté, célébré, magnifié à cause de tes offertes. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne pour tes offertes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reconnaître cela parce que aujourd'hui c'est un jour de grâce. Ce n'est pas chaque jour comme on expérimente la grâce surabondante. Il y a la grâce et il y a la grâce surabondante. Alléluia. Ma joie est très grande ce matin et je ne peux pas commencer ce culte sans remercier Dieu pour ce haut fait. Parce que dans cette salle aujourd'hui, nous avons un homme, un réparateur des brèches. Un réparateur des brèches. Un homme qui m'a fait devenir droit. Vous pouvez ne pas comprendre. Mais je me souviens de ce jour qu'il a recherché l'unité et la paix dans ma famille. Il a recherché l'unité et la paix dans ma maison. Et ce jour a été le début de la vie dans laquelle vous me voyez là. Quand j'étais là dehors, dans mes prostitutions et mes alcools, il m'a dit, mon ami, la paix en famille est tellement importante. Nous devons passer un moment en famille. Et c'est comme ça qu'il nous a rassemblés. Et c'était le départ pour cette vie dans laquelle vous me trouvez. Si ce n'était pas lui, je ne pense pas que vous me verrez.
Ça veut dire que je ne connaîtrai même personne parmi vous. Est-ce que vous pouvons acclamer pour notre frère bien-aimé, Monsieur Ignacio et son épouse? Je célèbre la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et je prie que Dieu mette des personnes comme lui sur ton chemin et sur le chemin de tes enfants. Peu de personnes connaissent ramener la brebis au berger. Il y a des personnes qui te voient là dehors, tu es perdu. Ils disent ça fait quoi? Alléluia. Il dit que quoi, je m'en fous, c'est son problème. Mais ça n'a pas été le cas pour lui. Quand j'étais du côté du nord-ouest, maintenant une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Parce que lui et moi, on est d'abord les Tchapos. J'ai épousé la grande sœur, il a épousé l'autre sœur. Vous voyez comment les deux se ressemblent. Et Dieu a mis un amour véritable et sincère au milieu de nous. Si vous nous voyez sur les rues de Douala marcher, l'amour qui était entre nous, l'amour qui était, puisque la barrière entre Tchang et Douala a fait qu'on ne voit plus la manifestation. Mais l'amour là, ça dépassait l'amour du grand frère et du petit frère. Vous comprenez? Aujourd'hui, je ne vois pas les membres d'une famille être complices comme ça. Je vous dis la vérité. Et je prie que de telles choses paraissent dans votre famille. Pendant que le Seigneur t'a permis d'adorer avec nous ce matin, je prie que sa grâce inonde votre maison. Et que ce que vous avez fait pour nous, pour moi spécialement, que les anges de Dieu parcourent tout le dehors là. S'ils trouvent n'importe quoi qui vous appartient, tu veux faire comme ça, ils tapent le pied, ils tirent, ils l'amènent à la maison de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui est un jour de joie. C'est-à-dire, Dieu a permis que mon épouse sorte du désert. 40 années, c'est l'histoire d'une génération. Quand la Bible parle des générations, il parle des 0 à 40, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle celui qui a bien vécu, il vit 3 générations. C'est-à-dire de 0 à 40, de 40 à 80 et de 81 à 120. Celui qui traverse les 3 zones là, il va encore dire qu'il cherche quoi sur terre. Si tu as encore 120, si tu as 120 ans, tu vas dire à Dieu que je veux encore vivre. Tu vas dire à Dieu que non, papa, je vais dans la maison voir ce qui se trouve à côté de toi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je prie que le Seigneur t'accorde la grâce et la santé de vivre ces 3 générations au nom de Christ. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Ok, nous sommes en train de traiter quel sujet? Les malédictions. Les malédictions anti-mariage. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai dit dimanche, nous comprenons clairement que l'adversaire de Dieu sera l'adversaire des mariés. C'est ce qui voudrait dire que le jour où tu veux vivre dans le mariage, comprends que tu as attaqué quelqu'un. Parce que cette personne n'a pas réussi dans la vie de ton père, mais il essaie de réussir dans ta vie. Maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que le diable réussira donc dans ta vie? Amen. J'ai aimé le mot jamais. Jamais et au grand jamais, le diable ne réussira dans ton mariage. Alléluia. S'il pouvait réussir dans mon mariage, c'est que vrai de vrai, il m'aurait séparé de cette perle. Je ne sais pas. J'irai dans le dictionnaire pour chercher les mots, pour continuer à l'appeler. Parce que nous avons souffert. On a transpiré. On faisait même les réunions familiales, on cotisait l'argent, on nous donnait, on partait manger parce qu'on n'avait pas à manger à un moment. C'était comment? Dur. On nous a traités de tout. Nous avons souffert. Mais aujourd'hui, nous sommes bien.
Les gens de là dehors nous envient. Ce n'est pas une grâce. Les couples dans ce village nous envient. Je ne pense pas qu'il y a un foyer parisien dans ce village comme le nôtre. Nous vivons au paradis chaque jour. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et je te dis, cette même grâce va te contaminer au nom de Christ. Amen. Nous avons parlé de détruire les malédictions qui attaquent les mariages. Pourquoi? Parce que lorsque le mariage est attaqué, la famille est déséquilibrée, la société est déséquilibrée. Lorsque l'ordre familial est établi, on connaît l'autorité du père, on connaît l'autorité de la mère, on connaît la place des enfants. Et lorsque les trois positions sont respectées, il y a une harmonie, il y a une fusion, il y a une cohésion qui se vit. Il y a une atmosphère, un climat. On parlera là d'un climat chaud qui se vit dans la maison. Lorsque le père et la mère sont un, peu importe leurs moyens, ils réfléchissent le meilleur pour leurs enfants. Et parce qu'ils vont réfléchir le meilleur pour leurs enfants, même si c'est dur, les aides de destinée, comme nous avons prié hier, viendront aider ces enfants-là à atteindre leurs objectifs. Nous avons prié hier par rapport aux aides de destinée. Nous avons prié que Dieu détruise ceux qui attaquent nos aides de destinée. Parce qu'il y a des personnes qui ont la volonté de te venir en aide, de te soutenir, de venir te rendre visite. Et ils sont attaqués au moment où ils veulent se lever pour venir te rendre visite. Est-ce que c'est normal? Non. Comment quelqu'un veut venir t'aider? Il veut venir te saluer. Si quelqu'un n'était pas, il va venir passer la journée avec toi. Dans ce monde aujourd'hui où tout est marathon, et on a remarqué souvent, tu pars quelque part pour une bonne intention. Au chemin retour, il y a problème. Il n'en sera plus jamais le cas pour toi et ta famille au nom de Christ. Amen. Je déclare que sur ton chemin aller et retour, ou que Dieu t'a envoyé faire le bien, ou que quelqu'un est venu vers toi pour faire le bien, je déclare que le chemin aller et retour est plongé dans le sang de Christ. Les ennemis qui attaquent nos aides de destinée rencontreront désormais notre Dieu. Amen. 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 Je veux lire un passage de Somme 85. À partir du verset 2, il est écrit: Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Je goûterai ce petit Dieu, l'Éternel, car il parlait de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, le salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans le pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre. Et la justice regarde d'en haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre cœur donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Alléluia. Amen. Cet verset dit que quoi? La preuve que Dieu a pardonné, il a retiré son bourreau, il a décidé de nous faire grâce et il nous encourage à ne pas retomber sur les erreurs. Parce que si les gens sont sous les malédictions, c'est à cause des erreurs qu'ils ont commises ou que les parents ont commis. Et la malédiction n'est pas seule.
La nature a horreur même parfois, je voudrais dire, du vide. Je vais m'expliquer. L'absence d'un homme ou d'une femme à sa place apporte l'ennemi. Je voudrais dire que quoi? Un homme qui est absent dans la famille, une femme qui est absente dans la famille, l'ennemi va venir essayer de prendre sa place. J'ai écouté mon Django ce matin. Il encourageait et exhortait une femme que malgré tout le bonheur que j'ai accordé à ma femme, il fallait ma présence. Parce que rien ne peut remplacer ma présence. Quand tu es un homme, tu es une femme, et tu comprends le rôle de ta présence auprès de ta dulcinée. Mais dis donc, lorsque tu crées le temps, quand tu crées le temps pour lui ou pour elle, pourquoi est-ce que vous n'allez pas être heureux? Aujourd'hui, les hommes marchent avec le critère des femmes qu'ils veulent. Et parfois, les femmes aussi marchent dans leur esprit avec le critère de l'homme qu'ils veulent. Il te sera difficile de trouver la femme que tu désires selon tes critères. Mais tu pourras travailler dans la vie de celle que tu rencontreras afin que les critères que tu veux voir puissent ressortir. Toutes les bonnes choses que tu veux voir là, c'est caché. Mon frère, on ramasse l'or sur la route. Tu dis si tu marches sur ta doigt là, tu vas me dire si tu vas ramasser un morceau d'or. Tu vas voir si tu vas me ramasser une seule perle. La Bible dit qu'on peut hériter de ces perles des maisons et des richesses. Mais celui qui a une bonne femme, celui-là est plus heureux. Donc ton père, ta mère peut construire des immeubles qui te laissent. Mais si tu n'as pas une bonne femme, allez les voir dehors. Allez voir ceux-là dehors, qui n'ont pas une bonne femme. Ils sont dehors tous les jours, ils courent. Ils sont les chiens qui sortent partout. Ils sont toujours à la course, ils sont toujours à la chasse, ils sont toujours aux aguets. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé le partenaire ou la partenaire indiquée. Et on parlera ici de quoi? De la bonté et de la fidélité qui se rencontrent. Je prie que pendant que tu es quelque chose de bon, que tu rencontres quelque chose de bon, au nom de Christ. On dit que la bonté et la fidélité, c'est-à-dire que les deux sont bien. C'est pas vrai. On dit que quoi? La paix et la justice s'embrassent. Je voudrais que tu cernes le différentiel qui est dans ce mot. Parce que tu cherches celui que tu veux. Mais je voudrais te dire, demande à Dieu de te donner ce que lui il veut. Parce que la femme que tu veux là, risquera de ne pas t'apporter le bonheur que Dieu voulait t'apporter. La femme pour l'homme ou pour la femme, le livre d'Ecclésiaste nous dit que c'est l'expression, c'est-à-dire le foyer, est l'expression du plus grand bonheur de l'être humain sur la terre. Parce que pendant les jours de ta vanité, lorsque tu es là dehors, on te chauffe la tête, tu rentres à la maison, tu regardes comme ça, tu dis que merde alors. Tu rentres comme ça, tu regardes, tu dis que ça, c'est un lit au milieu des épines. Tu regardes, tu dis que ça, tel un lit au milieu des épines, tel ta femme doit être. Tel un rayon de miel doux. Oh, c'est comme ça que ton mari doit être. Doux, doux, doux. Et la vie est belle. Et tu vas comprendre là où il n'y a pas d'amour. On va dire, le père. Amen. Que pardon. C'est parce que c'est comme parler ici, on n'a pas trouvé dedans. Parce que l'amour, c'est un élan de cœur. Tu ne mets pas le petit nom là parce que tu veux. C'est ton cœur qui te fait remarquer cela. Et tu commences à prononcer. Et plus tu prononces, plus ça part là-bas. Sa famille aussi. L'autre, tu dis que, hey, attention.
Jessie m'appelle tout comme ça, moi-même, elle est même quoi? Et elle commence à t'appeler Doudou, Dini, Chichi, et la vie est belle. Et on reste à la maison, on ne connaît même pas le nom des parents. Je vous dis, à partir du moment où je suis entré dans ce village, c'est-à-dire, c'était quelques mois après que cet homme m'a réconcilié avec ma femme. Parce qu'on vivait ensemble. Il m'a invité à passer un moment dans sa maison. Et c'est pendant ce moment que je me suis réconcilié avec ma femme. Quand nous sommes quittés là-bas, arrivés dans ce village, tellement je n'avais plus, c'est comme si j'avais oublié le nom de ma femme. Partout je disais Amoremi, Amoremi, Amoremi. Jusqu'à ce que la femme d'un pasteur a dit que Amoremi, il n'y a pas encore. Ça veut dire que quoi? Je l'ai expliqué pour dire que maman, c'est pour dire en espagnol que mon amour. Et dit, ah, il a commencé à dire après sa femme de mari que Amoremi, Amoremi. Dès qu'il a commencé à parler comme ça, j'ai cherché un autre nom plus fort. Maman, c'est ça l'amour. Vous voulez le bonheur, travaillez pour le bonheur et la malédiction va partir. Amen. La malédiction, c'est l'absence de la bénédiction. La bénédiction est un fruit qui apporte la paix et l'amour. Tandis que la malédiction apporte. As-tu déjà vu quelqu'un que la malédiction a rongé les autres? Tu marches en route comme ça. Tu vois un homme, il est perdu en route. Il est en route. La voiture klaxonne, il n'entend pas. Parce que la malédiction dit de ronger son père. Tu vois une femme, elle marche en route, les yeux sont à côté à droite. Parce que la terreur qu'elle traverse à la maison, si pendant qu'elle regarde comme ça, quelqu'un fait ce elle est déjà partie. Et si elle monte, elle rentre, personne ne fait, elle part, elle déchange la vie, elle saigne à nouveau. Elle dit que merde, je suis finalement, qu'est-ce que je suis devenu? Elle repart. Juste parce que quelqu'un doit l'appeler pour qu'elle se sente encore importante. Mais pour quelqu'un qui déjà vit le paradis dans sa maison, il va se répondre au CIP en route. Tu peux donner tous les noms en route. Elle va dire non, excusez ma vie. Excusez ma vie, il n'est pas question. Excusez ma vie. Elle ne pourra pas regarder. Elle ne pourra pas regarder. Donc, les jeunes qui sont dans cette salle, ma prière pour toi, c'est que tu ne fasses pas l'erreur sur le choix de partenaire. Et que tu dises à Dieu à partir de ce jour, Seigneur, je ne voudrais pas vivre les malédictions maritales. Et de même que je ne dois pas vivre les malédictions maritales, mes enfants devront être le modèle d'une nouvelle génération du bonheur. Apprenons, tu marches en chemin, tu tiens la main de ta femme. Regardez, c'est facile de connaître un foyer où il n'y a pas l'amour. Il suffit que le dimanche tu te places là, tu le regardes arriver à l'église. L'homme vient à son tour, la femme vient à son tour. Soit l'homme est derrière, il lance des grands pas, la femme est derrière, le couper personne ne veut aider l'autre. La femme porte l'enfant, elle tient la main de l'autre enfant, elle a dit de courir comme ça. Tu es dehors, tu l'as les pieds, fous le calme. Est-ce que c'est le mariage? Là-dedans, ça ne donne pas. Détruisez ces malédictions. Et toi, l'homme, tu fais comme ça, tu penses que tu es super. Non, tu as dit de causer des douleurs. Des douleurs qui vont développer des blessures que je ne comprends pas comment est-ce que ces blessures vont guérir. Si à jamais tu ne cherches pas un bon médicament et que tu ramènes la personne, tu le fais asseoir pour le soigner. Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons le remède pour la guérison maritale. Ce remède ne se trouve qu'entre deux personnes. Le mariage, l'amour, est un verbe qui se conjugue à deux. L'amitié est un verbe qui se conjugue à deux. La fraternité, vous verrez aussi que c'est un verbe qui se conjugue à deux. Il y a des choses que c'est difficile que ça soit 3, 4. Vous allez aller dans votre famille, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne particulièrement à laquelle vous vous sentez très attaché. C'est comme ça la fraternité, c'est comme ça l'amour, c'est comme ça le mariage.
Donc, dans ton mariage, si tu es dans le mariage, recherche la paix. Recherche la paix. La paix chasse le diable. La paix chasse les hommes dits. On a dit que, on a dit que, on a dit que. Aujourd'hui, les films que les gens tournent sur Facebook nous enseignent certaines choses. Je vu un homme, il est à la maison avec sa femme. Son voisin l'appelle que mon ami, j'ai vu ta femme à telle place. Il sort la gueule et poursuivre, il part regarder. La femme fait. Ou il se pose la question que sa femme est doublée, ou c'est comment. Attends. Quelqu'un, une vraie personne, si je suis chez moi, tu viens me dire que tu as vu ma femme. Si j'ai le portail, puisque n'est pas encore construit le portail là, je dis que d'accord, allons. Quand on arrive au niveau du portail, je fais comment? Je te ferme dehors. Je dis, va continuer ton travail de gardien. Et je rentre chez moi. Tu veux me tuer? Non. Il y a des choses que même si c'est vrai, l'absence du regard te protégera le cœur. Parce que des erreurs peuvent arriver dans la vie. Mais tu fouilles, que tu fouilles quoi? Mon épouse peut vous parler de cette femme à Yaoundé. Un jour, sa copine lui dit, je te dis et je te certifie, ton mari a une deuxième femme. Elle dit que cet homme qui est toujours à la maison. Quand il sort ici, c'est pour le travail. Il dit que laisse, quand il sort, il part au travail là, il part que chez l'autre. Elle a dit non, je ne peux pas croire. Elle a dit si tu ne crois pas, viens ou pas. Ils ont pris le taxi, arrivé sur la maison là, elle dit sonne là, sonne au portail là. Et la femme sonne. D'abord, l'enfant qui vient ouvrir le portail, elle voit l'enfant, c'est la photocopie de son mari. Elle reste d'abord comme ça, elle dit que peut-être l'affaire là peut être vraie. Maintenant, elle dit papa est là. Elle dit oui. Elle dit amène-moi voir papa. Quand on ouvre la porte, elle trouve son chéri assis confortablement sur le canapé. Et le gars lui dit, qu'est-ce que tu cherches ici? Le seul mot là, l'a paralysé. Elle a eu lavé ses sur place. Je vous assure, jusqu'à nos jours, si elle n'est pas encore morte, elle est sur la chaise roulante. Donc le choc était au-dessus de son entendement. Vous fouillez quoi? Le mariage a un cadre. Le mariage a un espace. Si ta femme est dehors, prie Dieu qui le protège dehors. Si ton mari est dehors, prie Dieu qui le protège dehors. C'est nous qui détruisons nos foyers. Tu veux surveiller la femme, tu veux surveiller l'homme. Fais confiance à Dieu. Tu restes tranquille, protège ta vie. Les crimes passionnels, regardez ce que ça fait dehors. Ça laisse des enfants dans des états terribles. Il y a même les agressions et les viols. Il y a des gens qui tuent les charmes pour détourner les hommes comme les femmes. Si on a détourné ton mari, mets les genoux par terre, tu travailles. Si on a détourné ta femme, mets les genoux par terre, tu travailles. Parce que c'est l'homme de Jésus-Christ. L'homme et la femme, c'est jusqu'à la gare. Jésus a dit que si Moïse vous a prescrit le divorce en cas d'infidélité, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Votre cœur est comme le caillou. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est 2 places. Vous deux. Ce n'est pas 3 places. L'homme peut tomber. La femme peut tomber. Mettez ça dans votre tête, ça va vous éviter les problèmes. Mettez dans votre tête que votre homme peut vous tromper. Mettez dans votre tête que votre femme peut vous tromper. Mais si tu t'engages toi-même personnellement à commencer à tromper et que tu reviens voir qu'on t'a fait la même chose, ne pleure pas trop. Ça sera douloureux, mais Dieu te demande de pardonner. Je connais une femme pasteur. Elle avait fait une expérience de mort. Et quand elle est arrivée devant le tribunal du peuple, Dieu lui a dit, tu vas rentrer
et te réconcilier avec ton mari. Elle était dans une expérience de mort suite à une opération qu'elle avait eue. Son mari avait péché, elle a refusé de pardonner. Je connais une autre. Celle-là, j'étais avec elle dimanche, je suis passé, juste le dimanche, je suis passé, vous ne m'avez pas vu ici. Et quand je suis arrivé devant elle, j'ai dit à ma femme que si elle me voit aujourd'hui, elle ne se plaint pas. Je vais être une bénédiction pour elle. Mais c'est une femme qui se plaint. Dès que je l'ai vue, elle dit, depuis que tu as pris mon numéro, tu ne m'as même pas appelé. Elle m'a encore cassé. Cette femme, son mari l'a laissée à la maison, a épousé une autre et elle a vécu dehors avec celle-là pendant 17 ans. Et un jour, il a pris conscience que c'était ma femme ici. Et il a pris la résolution de rentrer à la maison. Et mon pasteur que vous connaissez lui a dit, maman, pardonne à ton mari. Si tu refuses de pardonner à ton mari parce qu'il a été infidèle, et que tu décides de vivre dans la chasteté jusqu'à la fin de ta vie, gloire à Dieu. Mais si c'est pour aller te remarier, tu as fait faux. Peu importe le problème que vous rencontrez dans votre foyer, que la paix et la réconciliation arrivent aujourd'hui où je parle de mon église. Recherchez la paix. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ouais. Au cours de cette semaine, je parlais avec un couple ici. Et gloire à Dieu pour nos internationaux pour lesquels nous avons prié ici au cours de cette semaine. Que le Seigneur les bénisse. Ils vont aller à la Coupe du Monde. Dieu a dit de nous donner des enfants. Que Dieu les préserve. Alléluia. Pendant que je parlais avec ce foyer, cette famille, le Seigneur me montrait un problème à venir. Et je leur ai dit, pardon, mes amis. Pardon, les enfants. Veillez. Parce que quand le diable veut vous détruire, il tire une personne. Il le charge de la tête. Et il le garde. Quand vous avez déjà un conseiller autre, tellement plus proche que votre épouse ou que pour votre époux, faites attention. Nous sommes en train de détruire les malédictions qui détruisent le mariage, non? Voilà ces malédictions-là. Malédiction, ça veut dire mal. Mal addicté. Mal, c'est-à-dire un mal qui est devenu comme un accro. Dans la malédiction, il y a le mal, il y a l'addiction. L'addiction, quand on dit que quelqu'un est addicté à une chose, ça veut dire que cette chose le ronge. Un mal qui te ronge, qui te ronge, qui te ronge. Et tu vois, si tu sépares le mot malédiction, tu sépares le préfixe mal, et tu vas avoir addiction de l'autre côté. Le mal qui est, regardez la profondeur de ça. Qui voudrait ici vivre dans la maison? Personne. Mais nos actes de chaque jour peuvent nous conduire à la malédiction. C'est la raison pour laquelle nous venons devant le Seigneur. Pour rechercher à connaître la vérité. Parce que la vérité nous rendra libre. Si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Si la vérité, si tu comprends la vérité et que tu veux la mettre en pratique, tu seras réellement libre. Une personne qui a la vérité est une personne libre. Tu n'as pas la vérité, tu es esclave. Un menteur est un esclave. Un voleur est un esclave. Développe l'honnêteté. Sois honnête avec ton épouse, avec tes enfants. Nous voulons que la grâce de Dieu soit restaurée dans les foyers. Pourquoi?
Parce qu'un foyer restauré et équilibré, c'est une société gagnée. Avez-vous déjà étudié les cas de suicide dans le monde? La plupart des cas de suicide et de la délinquance juvénile, 80% des enfants qui vivent ce état de vie, c'est les enfants qui vivent loin de leur père et parfois de leur mère, mais surtout de leur père. Parce qu'à l'heure que le père devait donner la gifle pour le redresser, il n'était pas là. Parce que la mère parle, l'enfant se dit que je peux forcément avoir la mère. C'était hier à Yaoundé. Un enfant a volé les 50 000 de sa mère pour aller jouer Xpess. Et il rentre, la mère remarque que l'argent n'est pas là. La mère lui parle jusqu'à ce que lui dit que si je meurs, ne mets même pas pied au deuil. Le gars dit qu'à cause de 50 000, il part encore dedans, il prend 200. Il part, il achète 2 sachets de haraka. Il vient, il se fout devant la main et boit. On l'a porté, allé jusqu'à l'hôpital, il est mort. Lui-même, il est mort. L'enfant qu'on choisit là, et que non, laisse non. Là où le père doit regresser, et l'erreur de la femme, c'est que le père veut regresser, la femme protège. Si tu mets sur le bras, non, je ne veux pas. Tu tires l'enfant, tu le protèges. Et pourtant, le père dehors, il sait le danger qui est dehors. Il veut préserver son enfant du danger qui est dehors. Tu le tires, tu le mets derrière toi. Le lendemain, quand il sort, il arrive dehors, il va voir la réalité. Il n'y a plus de moyen. C'est quand l'enfant est à la maison que tu le rends droit. Parce que si tu ne redresses pas ton enfant à la maison, la société va le rendre de plus en plus tordu. Qu'est-ce que Amos 3.3 nous dit? Ah, les biblistes là ne me répètent pas. 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent à l'avance? Lorsque tu as rencontré ton âme sœur, parlez de beaucoup de choses. Parlez du nombre d'enfants que vous voulez avoir. Parlez du genre de maison que vous voudriez habiter. Si regardez, choisissez les maisons selon vos moyens. Faites des projets d'avenir ensemble. Si vous êtes tous deux, des personnes qui vous débrouillez, décidez même de créer un compte commun qui est chargé tous les mois. Et mettez la loi selon laquelle celui qui sera infidèle le premier, ou tu voudras divorcer, devra tout perdre. Vous comprenez ce que je dis? Vous mettez, je dis que si vous vous débrouillez à 2, si l'homme travaille, la femme travaille, vous partez, vous ouvrez un compte. Le compte là, c'est le compte assurance mariage. Chaque mois, quand vous touchez votre salaire, chacun met, vous ne touchez jamais l'argent là. Vous pouvez dire que bon, après 40 ans ou 50 ans, on pourra voir si on va construire un immeuble pour l'enfant avec. Mais si avant 50 ans, une personne parmi nous deux veut divorcer, il ne touche aucun 5 francs dans le compte là. Il part comme ça brûlé. Maintenant, vous allez voir que certains mariages vont durer. Mais je vous dis la vérité. L'argent, ça lie aussi les mariages. Non, ça ne peut pas donner. Je dis que si vous deux vous travaillez, parce qu'il y a des foyers où l'homme et la femme s'accordent, l'autre cherche. Mais faites l'effort de mettre dedans avec égalité. Parce que là, ça va rendre le divorce plus difficile. Et ça va rendre l'infidélité plus difficile. C'est-à-dire, le premier à être infidèle et à vouloir le divorce doit tout perdre. Et s'il y a déjà 100 millions là-dedans, l'autre gagne. Ce n'est pas bien comme ça.
Expérimentez des choses comme ça. Vous connaissez le problème qu'il y a avec l'économie. Le problème de l'économie, c'est que tu gardes 100 francs et tu as toujours sur ça. Considère que c'est un argent que tu as jeté. Considère que tu as aidé quelqu'un avec. Considère. Apprends à avoir la maîtrise de soi. Veille sur ton sang, que ton sang ne soit plus chaud. Il y a des consommateurs d'alcool qui boivent 10 000 chaque jour. Au lieu, donc, vous mettez là, chaque fin du mois, 15 000. Regardez ce que ça fait en un an. Regardez ce que ça fera en 50 ans. Et si, en 50 ans, vous vous regardez l'un l'autre et que vous vous aimez vraiment, pendant que vous célébrez vos palmes d'or, vous achetez un terrain comme ça, vous mettez au nom des enfants. Ce n'est pas un bonheur. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? Accordez-vous dans votre... Asseyez-vous, parlez. Et quand c'est dans les conditions là, que la femme ne disait pas que tu sais que l'argent de la femme est petit, tu t'as dit que c'est petit. À partir du moment où tu as dû le sortir et chercher, accepte que tu vas rentrer avec quelque chose. Dans le cas contraire, assieds-toi à la maison et content de toi du que tu arrives. Parce que si tu sors, tu dois ramener une plus-value dans la maison. Ce n'est pas le but de sortir. Alléluia. Si tu sors, tu dois amener une plus-value à la maison. Ne sors pas pour aller te balader. Parce que si l'homme aussi décide de sortir pour aller se balader, la maison devient le lieu de repos. L'hôtel où vous partez faire vos choses et vous rentrez dormir. Le lendemain, allez. Papa, vous êtes tous partis. Je vous donne comme ça des conseils afin que vous puissiez arriver à comprendre que le mariage c'est pour la vie. 1. Ne point se séparer à cause de l'infidélité. 2. Faire confiance à son mari ou à sa femme en toutes circonstances. La confiance n'exclut pas la méfiance, vous allez me le dire. Mais Dieu voudrait que nous donnons confiance en tout ça. Il y a une femme dans la Bible qui a suivi son mari en route la nuit. Vous savez ce qui lui est arrivé? Et après, c'est comme si le sommeil l'a encore emporté. Et au moins, elle se sent. Elle dit qu'elle arrive devant la porte, elle ouvre la porte, elle ne le voit pas. C'est écrit dans Cantique des Cantiques. Et elle dit qu'elle a pris la résolution d'aller un peu en route là. Elle arrive en route, elle ne le voit pas. Elle dit que peut-être il a toqué, peut-être qu'il est venu à Balevin. Hein. Elle prend la route, elle arrive à Balevin. Comme il y a toujours les gardiens qui gardent les maisons des sociétés. Les gars disent que, mamie, tu fais quoi? Et vous n'avez pas vu mon mari passer comme ça? Non, 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 ça va. Il est là derrière. On arrive derrière, on te traite. Fais ça, Yanga. On te donne le traitement. C'est ce que tu cherches. Voilà. C'est la Sulamite, tu l'as dit. Elle cherchait qui? Son mari. Son bien-aimé là s'appelait qui? Salomon. Voilà les vérités bibliques. Si pour les grands hommes comme la Sulamite de Salomon, les choses comme ça se sont passées, combien de fois toi et moi? Tu pars où la nuit? Donc le jour que tu vas te lever pour dire que tu vas chercher ton mari avant, sache pas même que tu as pu chercher les gardes. Mets dans ta tête que non, c'est les gardes que tu vas chercher. Mets ça dans ta tête. Parce que tu aimerais qu'on dise que non, c'est arrivé par hasard. Aujourd'hui, on dit qu'on a kidnappé ici, on a kidnappé là-bas. Regardez les réseaux sociaux avec la jeune fille de 21 ans qu'on a kidnappé et tuée. D'autres disent qu'elle était mariée, d'autres disent qu'elle était fiancée. Donc chacun dit sa part. On a kidnappé, on a violé, on a tué. On a ôté la vie. Pourquoi? 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 Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Écartons-nous du mal. En tant qu'épouse, sois l'intercesseur numéro 1 de ton mari.
avant que son pasteur ne prie pour lui, que la prière même que tu as faite pour lui, pour le pasteur vient seulement ajouter. La femme est d'abord l'intercesseur de son mari. Et le mari est le pourvoyeur et le protecteur par excellence de sa femme. Ici, on parle de la justice et de la paix qui sont là. C'est deux choses différentes. Donc, tu ne peux pas dire qu'il va être exactement la même chose que toi. Et tu ne peux pas dire à la femme qu'elle doit être exactement comme toi. Non. C'est deux choses qui sont bonnes, qui se mettent ensemble pour avancer. Voilà le mariage. Que c'est bon le mariage, comme Dieu l'a voulu. Et comme je vous ai dit, nous allons prier ici pendant 7 jours de jeûne et de prière. Et nous allons commencer, si possible, dimanche prochain. Bon, vous les pasteurs, c'est vous qui décidez. Hein. On commence dimanche ou lundi. Dimanche ou lundi. Et les familles, afin que la gloire de Dieu descende. Et que les mariages se célèbrent encore ici, comme par le passé. Amen. Il y a eu des années que nous avons célébré en une seule année, sécurité dans la sainteté. Ceux qui ont déjà commencé à manger, venez vous officialiser, organiser. Oui, parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans le Seigneur étant déjà l'un l'autre. Venez rendre officiel. Vous n'êtes pas obligé de coudre la robe blanche et la veste noire. Vous dites que la femme entre dans le bonheur et l'homme entre dans la tristesse. Cousez les bons pains, les pains gains, un bon habit. Vous venez vous placer là. Vous demandez la bénédiction de Dieu. Vous passez chez le maire pour votre sécurité sociale. C'est votre sécurité. C'est votre sécurité. C'est important. Que le Seigneur vous bénisse dans ce sens-là au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas être long aujourd'hui. Mais je voudrais vraiment prier pour toi et moi. Parce qu'une famille restaurée, un mariage dans le Seigneur, oh, quel bonheur. On peut faire un enseignement comme ça. Toi, tu regardes ton âge, tu dis que il n'est pas encore 60 ans, il veut me remarier. Alléluia. Amen. Dieu a dit que si même tu es... La Bible dit que quoi? Que même si tu es dans un état de veuvage et que tu n'as pas 60 ans, tu fasses comment? Tu peux te remarier. Oui. Donc, après aujourd'hui là, tu peux dire que je veux me remarier. Que la gloire de Dieu et sa volonté soient faites. Alléluia. Mais vraiment, l'expression de l'Église de Jésus et de l'Église ne représente pas le foyer. Regardez chaque jour appelle Jésus. C'est comme ça que le foyer doit être. Chaque jour, tu appelles ton chéri et mon chéri à mon chéri et à mon chéri. Angela. Comme tu appelles la femme qui le porte. Alléluia. Je t'attends avec les millions cette année. Il y a des mariages en or qu'on va célébrer ici. Oui. Cette année. Parce que cette prière, le Seigneur m'a instruit. Après cette prière-là, les grâces maritales, l'équilibre dans les familles, ça va se débloquer. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, mets-toi debout, nous allons élever.